Alors c'est parti. Donc si vous en souvenez, donc c'était ce jeune homme-là qui avait déjà commencé à parler la semaine dernière et il avait fait une introduction à propos de l'histoire de Job. D'accord? Très bien. Et on était resté sur le fait qu'il a dit voilà, ça c'était simplement une introduction pour expliquer pourquoi est-ce que jusqu'à présent je me suis tu, j'étais complètement anonyme, donc on ne sait pas qui c'est. Donc il y a tout un mystère autour de ce garçon. Et il avait dit, et maintenant je vais commencer. Ou le bâtard quand peut-être va être Raoul et Mishma Milin de Oraita. Pardon, excusez-moi que je reprenne. C'est ça. Et maintenant que vous vous êtes là, il faut commencer avec il faut ouvrir avec de la Torah Kamaïchou. Très bien. J'ai posé la dernière fois une question, mais ce qu'il a dit avant, ça s'appelle pas des paroles de Torah? Alors c'est quoi? C'est juste une introduction et il discute comme ça. Alors, a priori, c'est bizarre, quoi. En tout cas, ça veut dire que peut-être c'était juste une introduction. Je n'ai pas d'autre chat à ça. Mais en tout cas, c'est la question. Et donc, Patar Vermar, et il a ouvert et il a commencé à dire Kiner mitzvah ve'torah or. Et il dit Kiner mitzvah ve'torah or. Donc, tout le monde a compris, c'est le pasouk depuis le début. Mais le Zohar, il faut faire attention, il faut prendre du temps pour étudier le Zohar. Pourquoi est-ce qu'il reprend le même pasouk? Alors, il les a entendus parler? Apparemment non, il n'était pas là-bas. Alors soit on dit il a entendu parler, il revient maintenant et il dit je reviens sur l'histoire du verset. Pourquoi est-ce qu'on avait commencé par ce verset-là? On avait commencé par ce verset-là parce que rappelez-vous, c'était la fille qui avait allumé, qui avait allumé une lampe, enfin elle avait allumé une lumière. Et donc comme la fille elle a allumé une lumière, donc eux ils ont commencé comme ça. Alors lui pourquoi il reprend là? Ou alors, autre possibilité, ce que moi je pense, c'est qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Alors pourquoi est-ce que maintenant on revient sur ce même pasouk? Alors l'Agma, elle dit que quelqu'un qui se réveille avec un verset, c'est comme une prophétie. Ça veut dire que c'est avoir un verset dans la bouche, c'est avoir une névoie. Ou alors, les deux, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Abba au début qu'aussi bien le jeune homme, ils ont compris que c'était ça le verset important. Qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans ce Mahamar-là du Zohar au niveau de la lumière. Parce que quand on va voir maintenant, c'est à partir de ce verset qu'on va maintenant tout comprendre. Et on va tout ramener, et toute l'histoire, elle va se dérouler autour du verset. Ou alors c'est comme quelqu'un, il voit un problème, et ce problème-là lui inspire un verset. Et ce verset qui lui est inspiré par ce qu'il voit, c'est du verset qu'on va trouver la solution. Parce qu'un verset, c'est pas forcément une question. Un verset, c'est aussi une solution. C'est ça, c'est très important de savoir comment est-ce que le Zohar il utilise des psukim. Pourquoi on tire un verset? Parce que c'est dans le verset qu'il y a la chose. Et on fera rien de moins que de rentrer à l'intérieur du verset. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais c'est un sujet important dans la manière d'étudier. Ok. Patar Vermar, donc il a ouvert et il a dit Kiner mitzvah vetorah or vederechaim torechot musar, le verset qu'on a déjà vu. Très bien. Kiner mitzvah dai mishnah. Alors maintenant, il va l'interpréter à sa manière. Donc nous, le verset, on a bien compris qu'il jouait, en tout cas la première partie du verset, elle jouait sur une balance. Très bien. Donc il y a d'un côté Ner Mitzvah et de l'autre côté Torah Or. Et on avait dit qu'il fallait comprendre maintenant le rapport qui est entre Mitzvah et Torah et entre Or et Ner. Donc c'est très important pour notre cours parce que c'est tout ça qu'on va voir dans ce Zohar-là. Alors, Kiner Mitzvah, Da'i Mishnah. Ça veut dire quoi, le Ner Mitzvah? C'est la Mishnah. Ok.
D'où tu vas me tirer que Kiner Mitzvah, c'est la Mishnah. Kamade à ta mère, comme c'est marqué dans l'Exode, Vea Torah, Vea Mitzvah. Alors, doucement. Donc, il dit la Mitzvah, c'est la Mishnah. Rappelez-vous que dans le premier Mahamar, on avait déjà dit que c'était Torah chez Béalpé. On avait dit, vous vous rappelez, on avait dit que Mitzvah, c'est Torah chez Béalpé, et Torah, Torah, c'est Torah chez Birtav. Donc lui, il dit Mishnah. Alors, est-ce que Mishnah, c'est comme Torah chez Béalpé? Bon, la guide que oui. Très bien. Simplement, lui, il le tire d'un verset. Kamade Atamer, comme il est marqué, vers Torah, vers Mitzvah, et la Torah et la Mitzvah. C'est quoi ce verset? Tout de suite, il ne faut jamais sauter. Donc, c'est dans Parashat Mishpatim. Hashem el Moshe, allez el Ayara, monte vers la montagne, et tu seras là-bas, et je te donnerai les louchot à Even, les louchot de pierre, vers Torah, vers Mitzvah, et la Torah et la Mitzvah, Asher Katafti, que j'ai écrit, les Orotam, que j'ai écrit pour les Orotam, pour leur enseigner. D'après le Passouk, la Torah et la Mitzvah sont deux éléments qui vont ensemble. Et sont deux éléments qui remontent qui sont inscrits dans les louchot. Alors, si la mitzvah c'est la Mishnah et la Torah c'est quoi? La Torah chez Birtav, c'est la Torah qui est écrite. Très bien. Premier pshat, on va dire, mais on le savait déjà. Tu nous l'avais déjà dit ça. Alors il faut être fin, il faut être subtil. C'est que maintenant, lui, il a trouvé un verset où on a Torah et Mitzvah ensemble. Que Torah et Mitzvah sont deux degrés qui vont ensemble. Et que ces deux degrés, ils sont ensemble. Donc, un, c'est la Mishnah, et l'autre, c'est Torah chez Birtav. Il y a des Pirushim déjà qui avaient ramené que la Mitzvah là-bas, dans le verset, c'est Torah chez Birtav. Très bien. Et la Torah, c'est plus l'élément global, c'est l'élément chez Birtav. Simplement. Ve'a mitzvah zo Mishnah. Et la mitzvah, c'est la Mishnah. Dei ner sharga, parce que c'est un ner, c'est-à-dire une lampe, il explique le mot ner, des kaima le adlaka, qui se tient pour allumer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'il avait dit au début, Rabbi Abba? Rabbi Abba, il avait dit au début que l'un allumait l'autre, qu'il n'y avait pas de lumière sans nerf, et il n'y avait pas de nerf sans lumière. D'accord. Là, il dit non, si vous lisez bien dans les mots, et maintenant il faut faire attention à tous les mots du Zohar, il dit non. La Torah, elle n'a pas besoin d'être allumée. C'est la Mishnah qui a besoin. Vers mitzvah zo Mishnah. De i ner sharga, parce que la Mishnah, la mitzvah, c'est un ner sharga, des kaima ladlaka, qui se tient pour être allumé. C'est comme ça que le Ramaki dit. Sinon, on ne comprend pas la suite. Autrement dit, la Torah, elle a besoin de rien. On a la Torah et la mitzvah. Mais ce qu'il faut, c'est que la mitzvah, elle soit alimentée en lumière de Torah. Mais à la Torah, on lui rajoute rien. La lumière de la Torah, celle-là, elle n'a rien à prouver. C'est simplement qu'il faut que la lumière de la Torah, on s'assure qu'elle fasse allumer la bougie de la mitzvah. Enfin, la lampe de la mitzvah. C'est très subtil, mais si c'est comme ça, que sinon on ne comprend pas quelle différence il y a entre ce qu'il a dit lui et ce qu'il a dit le premier Mahamar. Je répète, dans le premier Mahamar, il a dit c'est un qui a besoin de l'autre. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe, et s'il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière. Donc il avait conçu les deux comme étant des éléments qui avaient besoin l'un de l'autre. C'était dans un élément dynamique. Maintenant, il dit non. C'est effectivement Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, bien qu'il y ait une différence entre Torah et mitzvah. Mais maintenant, la mitzvah, c'est elle le nerf. Très bien. La mitzvah, c'est quelque chose qui a besoin, autrement dit, la mitzvah en soi, c'est un nerf qui dépend de la Torah. Si on ne dit pas ça, on ne comprend pas la suite. Ner, amaïkre ner.
Alors il dit, mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé ner? Le Rama qui dit, mais je comprends pas, c'est quoi cette question maintenant? Parce qu'il dit que normalement, le passouk, il aurait dû être mitzvah ve Torah or. La Torah, c'est une lumière, et la mitzvah en elle-même, elle a besoin de cette lumière. L'ambiguïté qu'on a, nous, c'est qu'on avait ner et or. Il dit non, la mitzvah en soi, c'est le ner. Mitzvah égale ner. C'est comme ça qu'il dit ner, amaïkre ner. Pourquoi est-ce que c'est appelé ner? Mais autrement dit, la question c'est pourquoi est-ce que la mitzvah, elle s'appelle un ner? Donc le pasouk, il est en train de nous dire simplement mitzvah égale ner. Il n'est pas en train de nous dire qu'il faut que la mitzvah devienne un ner. Il nous dit que la mitzvah, c'est un ner. Si c'est bien compris, on va maintenant rentrer dans des textes très compliqués du Zohar. Avant de rentrer là-dedans, il faut comprendre que là maintenant on rentre vraiment dans des textes très très zohariques. Et il y a une question de méthode qu'il faut aborder. Parce qu'évidemment, tout de suite, la tentation elle est grande d'aller ouvrir des livres de Mefarshim, d'aller ouvrir des livres de commentateurs. Et les livres de commentateurs, en général, c'est très compliqué, mais ils s'appuient tous sur le Harizal ou ils s'appuient tous sur un truc à droite et à gauche. Mais je pense qu'il faut d'abord faire simplement lire le texte tel qu'il est. Alors on y va. Et là, lisons simplement mot à mot qu'est-ce qu'il dit. Donc pourquoi ça s'appelle ner? Et là, simplement. Kad mekabla. Donc, lorsqu'elle va. Donc, et il faut faire très attention aux mots. Kad mekabla. Mekabla, c'est quoi? Mekabla, c'est un féminin. Qui c'est ce féminin? C'est la mitzvah, c'est-à-dire le ner. Lorsque la mitzvah, elle reçoit mevin ou mivein, trin d'héroïne, lorsqu'elle va recevoir mivein, trin d'héroïne d'entre deux bras. Ramar shaifin ilain, les 248 membres supérieurs. I pathat les gabayou, elle s'ouvre devant eux. Trin deroin dila, ses deux bras à elle. Le Rama dit qu'il faut faire très attention pour comprendre. C'est-à-dire, vous avez quoi? Vous avez un degré féminin. Ce degré féminin, c'est maintenant ner. C'est quoi ner? Ner, c'est-à-dire que lorsque ce degré de ner, il s'appelle ner quand il va recevoir avec ses deux bras, donc vous avez le côté ner qui a deux bras, tout d'un coup il a deux bras, et il va recevoir 248 membres supérieurs. 248 et 2, évidemment, c'est 250. 250, c'est Gematria de ner. Si on ne comprend pas comme ça, il dit le Ramak, quand on a dit 248 membres, il y a déjà les bras à l'intérieur. Donc d'où ils sortent ces deux en plus? Donc c'est-à-dire qu'il y a un degré qui va apporter 248 membres, et ce degré-là, il est ilaïn, c'est un degré supérieur, et elle, c'est pour ça que c'est bien expliqué, VI, patahat les gabéou, et elle va ouvrir, c'est elle, le féminin, le ner, la mitzvah, elle ouvre les gabéou face à eux, trin deroin dila, ses deux bras. Donc c'est 248 membres qui sont accueillis par deux bras. Il faut le lire au pshat. Alors, la notion des Ramach Evarin, elle est connue, d'accord? C'est une Mishnah que le corps humain, il est composé de Ramach Evarin. Les Chassagidin, pour ceux qui connaissent, c'est encore une autre histoire. Tous les Midrashim ne sont pas d'accord sur cette notion de Chassagidin. Mais on va dire que ce degré de 248, ça représente la totalité du corps humain. D'accord. Je ne rentre pas dans le fait qu'on a dit qu'il y avait 248 mitzvahs positives et 365 mitzvahs négatives, puisque là maintenant, nous, on est en train de parler de la mitzvah. Donc maintenant, cette mitzvah-là, elle reçoit, autrement dit, vous voyez le pachout, il y a un corps qui se présente face à elle, et elle ouvre les deux bras, et quand ces deux bras vont s'ouvrir, c'est comme si une personne, il ouvre les bras pour enlacer quelqu'un d'autre. C'est un chibouk, il dit le Harizal, c'est un chibouk. C'est un chibouk. Donc il y a quelqu'un, il vient, et de la personne qui reçoit, on compte que les deux bras. Kedin,
Alors, it kelelu ilin trin deroin beu. Alors maintenant vont être totalisés les deux bras avec eux, beu, normalement ça serait beun, vont être totalisés maintenant les deux bras avec eux, c'est-à-dire les 248 membres, veikre ner, et ça s'appelle ner. Alors, il faut s'arrêter là-dessus. Il ne faut pas aller vite. Il faut pas aller vite, c'est du Zohar, c'est très compliqué, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse voir ça concrètement. Donc, déjà, première méthode, il veut expliquer le mot ner par rapport à sa gematria. Très bien, ça c'est facile. Simplement, la gematria ici, c'est pas de dire qu'un mot est équivalent à un autre mot, c'est de dire que ce mot-là, il vaut 250, ça veut dire qu'il comporte en lui une force de 250. Et cette force de 250, il dit que c'est 248 plus 2. Mais il ne va pas renvoyer d'un mot à un autre mot. Ça, c'est la gematria classique. Il dit simplement que ce mot de ner, il porte en lui cette force. Et cette force-là, c'est une union. C'est l'union de 248 plus 2. C'est-à-dire, quand on a deux éléments qui se rassemblent, un qui vaut 2, un qui vaut 248, ça fait un R. Il faut lire dans les mots. Kedin, it kalelu heilin trin deroin beu. Donc maintenant vont être totalisés les deux bras dans eux, dans les 248 membres. Et ça s'appelle ner. Veikre ner. Autrement dit, c'est quoi un ner? C'est une union. Pour qu'il y ait une flamme, pour qu'il y ait une lumière, faut qu'il y ait une union des choses. Alors si Dieu veut, on verra qu'il y a un autre Zohar beaucoup plus connu, qui est un Zohar sur la flamme. Mais on le verra plus tard, c'est un Zohar très connu, c'est un Zohar sur la flamme, mais qui lui là-bas, il va simplement décrire une flamme. Que le Zohar il dit là-bas que quand on regarde une flamme, que celui qui regarde une flamme, il peut comprendre la Chorma. C'est marqué Mephora dans le Zohar, et après c'était repris par plein d'autres trucs, que le fait de méditer sur une flamme, vous voyez une flamme devant vous, vous la regardez brûler, ça, c'est quelque chose qui peut vous indiquer c'est quoi la Chorma. En tout cas ici c'est quoi? C'est qu'on a deux degrés qui vont s'unir. Il y en a un qui est entier, qui vient d'un degré supérieur, et celui-là il va venir et il va être enlacé par un autre côté d'un degré de 2. Donc c'est quoi cette union? C'est une union d'un masculin et d'un féminin. Autrement dit, si je comprends bien, le degré d'en bas, il bouge pas. Il reçoit à lui 248. Et comme il reçoit ces choses, comme le Zohar il a dit, Vei patrat les gabayou, donc maintenant ça va s'ouvrir. Donc ça va s'ouvrir devant lui et il va ouvrir ses deux bras. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas les deux bras et le tronc, etc. C'est une bonne question. C'est ça le premier élément. Donc on a compris que si on nous a dit que mitzvah égale ner, on veut nous apprendre que ner, c'est la composition de deux choses. Autrement dit, il réexplique son idée. La mitzvah sans la Torah, c'est rien. La mitzvah, elle a besoin de recevoir sa force de la Torah. Mais il faut que la mitzvah soit capable de faire cette jonction-là. Deuxième partie du verset, Ve Torah or, et la Torah est une lumière. Là, vous avez remarqué que sur le degré de Ve Torah or, il n'a pas posé la question c'est quoi or? Que pour lui c'est clair. La mitzvah en soi, c'est un air. Et la Torah, elle est lumière. Et la Torah, c'est une lumière. Pourquoi est-ce que maintenant? Parce que maintenant, on va comprendre que évidemment, alors tout le monde a remarqué que Torah c'est Milachon Oraita, et que Oraita, ça indique la lumière. Alors maintenant, attention, deuxième partie difficile. Ve Torah or. Des Kanaïr. Parce que maintenant, cette lumière, des Kanaïr, lorsqu'elle va illuminer les Aouner, lorsqu'elle va illuminer ce nerf. Donc il n'a pas bougé. La Torah, elle n'a pas besoin de la mitzvah. C'est simplement la Torah qui va allumer la mitzvah qui est le nerf. Ve adlikat mine, et que maintenant ce nerf,
Adlikat, il est allumé. Miné, de lui, c'est-à-dire de qui? De lui, du or. Misitra de or kadmaa, du côté de la lumière première ou de la lumière primordiale, ceux qui aiment la poésie. Ça veut dire quoi maintenant? Maintenant, la Torah, c'est tellement lié à la lumière qu'on va maintenant poser la question, c'est quoi la lumière? Ou plutôt, c'est lumière et Torah, c'est ensemble, ça va ensemble. On reprend. Il faut juste simplement se laisser porter par le texte et écouter ce qu'il nous dit. La Torah, c'est un or. Des kanaïr. Lorsque maintenant, elle va, cette lumière-là, elle va illuminer les haouner, elle va illuminer ce nerf, elle va illuminer cette lampe. Ve'adlikat miné, et que c'est la, ve'adlikat miné, ça se rapporte à nerf. Et que soit allumé de lui, c'est-à-dire que soit allumé depuis le nerf par le or, misitra de or kadma, du côté de la lumière primordiale. Ok. On sait que c'est quoi or kadma? A priori, c'est la première lumière que nous on connaît, si on est l'idiot, de Bereshit, c'est la première lumière de la Torah. Mais simplement ici, on est en train de parler de la lumière de la Torah. Dea, parce que, Oraita, la Torah, meaou sitra de yimina de or kadmaa itivat. Parce que la Torah, elle provient de ce côté droit de la lumière, enfin, elle provient de ce côté droit, de cette lumière première, et elle a été donnée de ce degré-là. Donc on précise, il y a un or, un premier or, au départ, il y a un or, et de ce or-là maintenant, provient la Torah. Et maintenant ce or-là, ce jeune homme-là, il est en train de nous préciser c'est quoi ce or. C'est un or, c'est une lumière, qui est la lumière de la Torah, et qui provient du côté droit de la première lumière. Donc ça veut dire que la première lumière, elle a un côté droit et elle a un côté gauche. Et la Torah, quand elle a été donnée depuis le côté droit de cette lumière. Autrement dit, la Torah, c'est une lumière qui provient de la lumière originale, ou originelle si vous voulez. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui vient du côté droit. Comme il est écrit, Mimino ejdat lamo. Donc tout le monde connaît ça, c'est dans Parashat Azinu, c'est Moshe à la fin de sa vie. Ça c'est Parashat Azinu, il me semble, hein, ouais. Et c'est Moshe à la fin de sa vie. C'est Azinu ou c'est Vezot Beracha? Bon, on verra après. C'est Moshe à la fin de sa vie, il décrit, décrit tout. Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce verset? On parle de Dieu, Ophia mais Arparan, pour ceux qui connaissent, d'accord? Donc Ophia, il s'est dévoilé, mais Arparan, depuis la montagne de Paran, Mimino, et depuis sa droite, une loi de feu, l'amour pour eux. On en dit que l'amour, c'est la haine. Donc, on apprend que la Torah, elle a été donnée, donc c'est pas la Torah en tant qu'elle-même, elle a été donnée à partir du côté droit. Misitra de Yimina itivat. Afalgav, bien que, de Itkalil ba semala, bien qu'elle contienne en elle la gauche. De Akedin, parce que alors, Iou Shelima Dechula, parce que alors maintenant, elle est la totalité de tout. On reprend. Qu'est-ce qu'il nous apprend ce verset? Mimino ejdat lamo. Il est venu depuis le côté droit avec une loi de feu. Le Rama qui dit mais Esh c'est Gvura normalement. Esh c'est Gvura. Donc il dit oui mais c'est de la Gvura, mais ça provient au départ de la droite. C'est comme ça qu'on peut comprendre. La Torah elle a été donnée du côté droit. Afalgav bien que elle totalise en elle, Semala, elle totalise en elle la gauche. Parce qu'il faut la droite et la gauche.
Des Akedin, parce que, et alors maintenant, la Torah est où? Chez l'Imou des Choula, c'est la totalité de tout. Très bien. Bon Amchir. Du coup, ça veut dire quoi? Non mais, bon Amchir. Du coup, ça veut dire que les 2 degrés, ils sont l'un dans l'autre. Or, c'est ça qu'il veut dire. Il dit que la Torah, elle provient du côté droit, mais elle a en elle aussi le côté gauche. De Yemina, de Oraita, mais aussi Tra de Yemina, Orkadma et Tivat. Parce qu'elle était donnée à partir du côté droit. Donc on va dire que le côté droit ici, c'est quoi? C'est la Torah. Dirtiv, comme il est marqué, Mimino. Mais depuis la droite, Eshdat, elle est aussi une loi de feu. Or, le feu, c'est quoi? Misitra de Yemina et Tivat, elle était donnée du côté droit. Afalgav, bien que, Deit Kelil, B, Semala, bien qu'elle totalise en elle la gauche. De Akedin, Yushelimu de Chula. Et ainsi, donc, elle est la totalité de tout. Donc, cette totalité, c'est cette totalité que nous, on doit retrouver. Et pour retrouver cette totalité, il faut justement que le hors de la Torah, il déclenche le nerf de la mitzvah. Parce que la Torah, à l'origine, elle comprend les deux. Mais maintenant, il a déplacé la question sur le principe même de la lumière. C'est pour ça que ce texte, il est si compliqué. C'est que maintenant, la question, c'est sur la lumière elle-même. On ne sait pas ce que c'est que la lumière. On va lire juste 2 phrases. Or, da, et cette lumière, itkelil bematan veshiva almin, et cette lumière, elle est totalisée de 207 mondes. C'est quoi? Or, c'est Aleph 1 plus Vav 6 plus Resh 200, ça fait 207. Il applique le même procédé, c'est-à-dire on prend la Gematria de Or, et au lieu d'appliquer la Gematria à autre chose, on va comprendre que le Or, c'est quelque chose qui représente un degré de 207. C'est quoi? Ce sont 207 mondes. Dans la lumière, il y a 207 mondes. Des Inun, Genizin Besitra de Aour, et ces 207 mondes, ils sont cachés, enfouis, dans le côté de cette lumière. Autrement dit, le Or, c'est quelque chose qui a en lui 207 mondes. Et ces 207 mondes, ils sont dans le Or. Ça veut dire quoi qu'ils sont Genizin? Ça veut dire que maintenant, il faut les faire sortir. Ils sont cachés à l'intérieur. Ve'itpachat bechuleu, et elle se déploie dans tous ces 207 mondes. La lumière, c'est une force de 207, et elle va se déployer dans 207 degrés, dans 207 mondes ici. Tehut kursaya ilaha temira, en dessous du trône supérieur caché, Sharian inun olamot, se trouvent ces mondes. Donc maintenant, on va nous décrire où est-ce qu'ils sont ces mondes-là. Or, c'est 207. Donc nous, on avait compris Ner, c'est 250. Donc déjà, simplement, vous voyez bien que Ner, c'est plus que Or. Dans le Ner, il y a plus que dans le Or. C'est pour ça que pour le Ner, il avait besoin de dire que c'est 2 éléments ensemble. C'est simple, pour allumer une flamme, il faut une allumette. Il faut une allumette. Ou en tout cas, il faut... pour allumer une lampe, il faut une flamme. Donc la flamme, elle allume le nerf, et le nerf, c'est 248, c'est-à-dire ce sont 2 degrés qui se sont mis ensemble. Le Or lui-même, il est 207 en lui-même. C'est quoi? Toujours, il faut prendre dans les mots. Des inun genizin, parce qu'ils sont enfouis dans le secret, dans le côté de ce Or. Ve'itpachat bechuleu, et ça va se déployer dans tout. Tehut kursaya ilaha temira, en dessous du trône supérieur. Ça veut dire quoi? A priori, le pshat, ça provient d'un degré très très haut. Après, on va toujours l'appeler ce qui s'appelle Bina, ce qui s'appelle Chochma, c'est d'autres choses après ça. En tout cas, il provient d'un degré très haut, et c'est là-bas que se trouve, et c'est là-bas que vont se trouver ces mondes-là.
Ve'orda itkalin bemat'an veshiva almin, des inun genizin besitra de aor, et qui sont enfouis dans le citra. Rappelez-vous qu'on avait dit que la Torah, elle provenait du côté droit. Ve'it pachat bekulu, et ça va se déployer dans tout, tachat kursaya ila tetemira, en dessous du tetemira sharian. Inun olabot, et donc maintenant, ces mondes-là, Iun olamot bisitra. Alors, Iun est là. Et là, il faut faire bien très attention aux virgules. Olamot. Misitra dea ou imina. Et là, il faut mettre une virgule. Du côté de cette droite. D'accord? Donc maintenant, on va maintenant prendre le or et on va maintenant l'analyser. Parce qu'on avait dit que la Torah, c'était la droite plus la gauche. Du côté de ce côté droit, Tlat mea ve eser inun, ils sont 310. Matan vesheva 207 sont inun bisitra de imina. 207 ils sont du côté de la droite. Mea vetlat et 103 ils sont du côté de la gauche. Inun tlat mea veser, et donc ça fait 310. On va rentrer maintenant, si Dieu veut, dans les cours prochains, sur maintenant la décomposition de ce or. Simplement notez juste pour aujourd'hui que 207 plus 103, ça fait combien? Ça fait 310. 310, le Zohar, il va dire c'est quoi 310? 310, c'est yesh. Ça provient du degré du Ilya, du yesh. Et on verra ce verset. Et on verra le verset qui vient avec. Donc il y a un degré qui s'appelle le yesh. De ce degré qui s'appelle le yesh vont se subdiviser 207 et 103. Et les 207, ils forment la lumière. Et ces 207, ils sont du côté droit. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.